Signora Presidente. Ce programme, il vient s'insérer entre deux plans. Le PFENI, le fameux plan de lutte contre les incendies. Donc, on commence à trouver une cohérence en matière de protection de la ressource et de la forêt. Donc, on voit bien qu'il y a des choses intéressantes qui se sont faites et qu'il y a eu des connexions dans l'élaboration de ces deux plans. Et donc, je ne m'attarderai pas sur ce volet environnemental. Et il vient donner, il est aussi incité par la PPE. La PPE qui nous donne toutes les perspectives de développement de cette filière. Et effectivement, on doit avoir en tête aussi l'arrêt de la concession gaz d'Ajaccio et de Bastille, qui à un moment donné vont peut-être être remplacés partiellement, je ne pense pas totalement, mais au moins partiellement, avec quelques projets biomasse. Ça veut dire qu'on s'inscrit dans un développement de cette filière. Face à ça, quelles sont les problématiques? Les problématiques, première problématique, c'est la disponibilité de la ressource. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources disponibles et accessibles? Aujourd'hui, le plus gros opérateur sur ce segment, c'est Corse Bois Énergie, qui extrait 10 000 tonnes par an, 5 000 par ses propres moyens d'exploitation forestière, 5 000 par l'apport d'autres exploitants forestiers. Donc, première problématique, c'est l'alimentation. Comment va-t-on passer de 10 000 à 40 000 tonnes? Et là aussi, il faudra s'entendre, parce qu'on voit que l'ONF donne un certain chiffre d'extraction annuelle, de possibilités d'extraction annuelle, et d'autres acteurs sont très en dessous ou très au-dessus. Donc, il va falloir s'entendre. Et là, vous avez un outil, vous proposez dans votre plan d'action un outil très intéressant. Il y a aujourd'hui un observatoire et des commissions qui vont nous permettre d'étudier et enfin de dire exactement quelle sera la ressource disponible. Donc ce plan, il commence à structurer les choses à partir du moment où on connaîtra annuellement les possibilités d'extraction. Le deuxième point, c'est la ressource humaine. Aujourd'hui, on l'a dit, ce ne sont pas les métiers de bûcheronnage ne sont pas attractifs. Nous n'avons plus suffisamment de scieurs. Vous avez mis à travers ce plan d'action, vous avez renforcé l'activité du lycée professionnel et vous proposez d'installer, et ce n'est pas un coût, c'est l'installation de formations pérennes dans le domaine du bûcheronnage et du bois. Ça veut dire qu'on commence là aussi, dans ce domaine, à structurer les choses. Le troisième élément, et c'est peut-être autour de ça que le débat se pose aujourd'hui, eh bien, c'est le prix du bois. Le prix au moment où il est coupé, au moment de la transformation, mais en ayant en tête, et là je vais parler de quelque chose que je connais, puisque en tant que présidente de Corse Bois Énergie, j'y suis confrontée tous les jours. Corse Bois Énergie vend le kilowattheure 0,15 centimes d'euros. 15 centimes d'euros, pardon. L'électricité produite par l'énergie fossile est à 0,18. Ça veut dire que cette compétitivité-là, il faut la maintenir. Sinon, quel serait l'intérêt que Bastille, Ajaccio ou n'importe quelle ville de Corse installe un réseau biomasse si l'électricité fossile est plus chère? Ça n'a aucun intérêt. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Il faut que, grâce à l'observatoire que vous avez mis en place, et cet outil est fondamental pour la perspective de développement, eh bien, il va falloir qu'on décortique l'ensemble de la chaîne des valeurs et qu'on dise une fois pour toutes
Si on est dans le bon prix de vente ou d'achat en fonction de là où on se place, du bois au niveau de l'exploitation forestière, de la transformation en plaquettes et ensuite de ce qui va être produit en énergie, de production. Voilà un élément intéressant. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on est passé, grâce à votre plan, d'une situation d'un secteur comateux, parce que nous sommes dans un secteur comateux, à quelque chose grâce à votre programme. C'est un programme de l'audace, c'est le programme de l'espoir. Parce que si ça ne marche pas cette fois, siamo finiti. Donc, moi, je pense que c'est le programme de l'audace, c'est le programme de l'espoir. Et grâce à ça, grâce aux outils que vous êtes en train de proposer, grâce à la concertation que vous mettez en œuvre et à l'harmonisation avec les autres plans, puisque vous êtes aussi à la gouvernance de cette PPE, on va bien pouvoir répondre aux enjeux qui se posent. Donc, moi, je pense, monsieur le conseiller exécutif, que tant dans la méthode que vous avez proposée, une méthode de concertation, j'ai moi-même eu le plaisir de travailler à vos côtés sur la commission formation, où on s'est réunis autant de fois que l'on a voulu. Et nous avons finalement mis en œuvre des choses très opérationnelles. C'est-à-dire que le plan n'est pas encore voté maintenant à l'instant où on se parle, et déjà vous avez mis en place des décisions qui ont été prises dans ces commissions, en matière de formation, d'innovation avec l'université aussi. Donc ça veut bien dire que grâce à votre action, depuis que vous avez été nommé, et je salue aussi l'action qui est menée par monsieur Guidini, il y a eu une accélération de la politique que vous voulez mener dans ce secteur d'activité. Donc, c'est un véritable changement qui est en train d'être opéré et nous ne pouvons que, évidemment, soutenir ce programme qui nous semble déterminant. Je vous remercie.